Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des créatures légendaires. Alors c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée puisque j'avais lors d'un vlog présenté ce jeu et dit qu'il me plaisait beaucoup. Alors c'est un jeu qui est publié chez le Courrier du Livre, qui a été dessiné et écrit par Séverine Pinault. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on peut lire? Depuis la nuit des temps, les rêves de l'humanité sont peuplés de créatures fabuleuses, merveilleuses ou effrayantes. Dragons, sirènes, licornes et griffons transcendent la vie ordinaire et incarnent aussi bien les différents aspects de notre psyché que les forces primordiales de la nature. Chacune des 52 créatures légendaires de cet oracle est devenue un égrégore, la personnification des symboles qui lui sont attachés, chargés de toute la puissance de notre imagination. Voilà, donc l'idée c'est d'éclairer avec bienveillance les émotions, les doutes, les questionnements sur son chemin d'évolution. Alors c'est un jeu, comme vous le voyez, qui est plutôt un jeu axé sur le développement personnel en utilisant toute la magie qui est contenue dans ces créatures fantastiques, dans ces créatures légendaires. Alors, hop, alors je vous avais montré, je connaissais certaines illustrations, parce que Séverine Pinault, elle est très connue pour ses très belles illustrations, justement, de créatures légendaires. Donc, il y en a certaines que j'ai retrouvées. Alors, on a un livre, un gros livre, et puis, dans une pochette, attendez, je vous montre quand même le fond de la boîte, nous avons les cartes, qui sont des cartes mates, avec une tranche dorée. Voilà. Alors, on va regarder d'abord le livre, la structure du livre, ce qu'il peut apporter, parce que je trouve que justement j'ai été très agréablement surprise, car souvent les livres d'artistes sont assez légers, alors qu'ici il y a beaucoup de profondeur dans le texte et dans ce qui est proposé comme travail avec chaque carte. Alors, donc vous voyez, bienvenue, quelques tirages et les cartes. Donc 19 pages de présentation, enfin sachant qu'on est déjà à la 5e, donc on va dire 15 pages. Et puis ensuite, les clés d'interprétation. On a à propos de l'auteur et puis une petite bibliographie indicative avec des références qu'elle a choisies. Elle n'a peut-être pas mis toutes ces références, mais elle donne des conseils de lecture. Alors, une petite introduction. Bienvenue sur la face cachée de la Terre, au pays des merveilles, là où demeurent les créatures fantastiques, les animaux fabuleux. Hop, donc c'est super intéressant. Vous voyez qu'après, elle cite, ici elle cite Freud. Donc on a cette approche qui ressemble un petit peu à la mienne aussi, cette approche de la magie qui est empreinte d'énergie psychique, donc aussi de l'inconscient. Et de comment est-ce qu'on va visualiser un certain nombre d'énergies, ce que moi j'appelle un peu la trame de la réalité, comment est-ce qu'on va la visualiser et comment est-ce qu'on peut aussi l'utiliser pour être accompagné justement par ces énergies toutes particulières. Donc je parle du hasard, des tirages, donc le message du jour, le message de la nuit. Le message en réponse, qui est inspiré d'Oswald Wirth. Le message de l'année. Voilà. Alors ensuite, nous allons regarder qu'est-ce qu'il y a dans chaque carte. Alors, on a la reproduction de la carte. J'adore ces représentations. En plus, c'est la façon que j'ai moi de visualiser, par exemple ici les dragons, et on a d'ailleurs plusieurs dragons, et ce sont pour moi des créatures qui sont importantes, avec lesquelles je travaille pas mal, notamment d'ailleurs le dragon de terre. Donc on a un petit texte de présentation, j'aime beaucoup en fait cette partie-là, une explication sur les dragons. Voilà, une présentation du dragon en tant que créature magique, un conseil, et puis après on a un aspect lumineux et un aspect sombre. Donc on va regarder de trois, hein, l'œuf de l'oiseau roc, le faune. Donc à chaque fois elle resitue la créature magique
vous voyez qu'on est sur essentiellement des créatures qui sont des créatures. Ici, on a une créature celte. Voilà, le renard magique. Voilà, donc dans la Rome antique, ce sont quand même des créatures que souvent on a vues soit dans la littérature, soit dans les livres, des livres d'enfants. C'est des choses qui appartiennent à notre héritage culturel et qu'on va aller retrouver. Donc voilà, ça aussi, je trouve intéressant. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, il est possible que ce soit le jeu qui va vous aider, par exemple, à converser avec vos ancêtres. La mandragore, la licorne. Donc voilà pour le livre. Hein, on ne va pas feuilleter toutes les cartes. Après, je vais vous montrer les cartes. Donc là, il y a la présentation de Séverine Pinault. Voilà, artiste peintre et illustratrice vivant dans la forêt de Brocéliande. Est-ce que c'est pas cool quand même? C'est juste, je trouve assez incroyable. Et puis donc ça, c'est sa bibliographie. Donc vous voyez que, alors il y a pas mal de choses que moi j'aime beaucoup, que j'utilise aussi. Donc voilà, c'est sympa, mais ça donne aussi des idées de lecture et de référence. Voilà, vous voyez Oswald Wirth, Jung, la psychologie de l'inconscient. Puis ici, on a des choses sur la mythologie et le tarot. Alors, nous allons regarder les cartes maintenant. Donc, au niveau de la taille des cartes, on est sur une taille... Alors, attendez, hop. J'ai à côté de moi un oracle d'Alana Fairchild. C'est ce qu'on connaît le plus d'habitude, ce que vous connaissez le plus au niveau des tailles. Donc, vous voyez que la carte pardon, est de la même hauteur, mais elle est moins large. Et on a ce rendu un peu mat que l'on retrouve dans les nouveaux jeux, enfin certains nouveaux jeux de Très Daniel, donc des éditions Très Daniel, donc Courrier du Livre, Contredire, etc. Alors, pour ceux qui connaissent l'artiste Séverine Pinault, on reconnaît bien son inspiration, sa façon de représenter les choses. C'est un jeu qui est très en lien avec la nature. Donc on a ces créatures fantastiques qui sont représentées de façon, enfin dans des cadres naturels. Vous voyez qu'on a Fenrir, donc on a aussi la mythologie nordique. On a le chat d'argent. Je les trouve... elles ont une âme. En fait, ce jeu, il a une âme particulière qui me parle énormément. Et je trouve que voilà, il est inspirant et il permet de faciliter ce lien avec le monde magique, par exemple, de la nature. Vous savez que moi, je travaille avec les fées. Pour moi, c'est exactement dans la même lignée, c'est-à-dire que ici, on travaille énormément avec les représentations des énergies de la nature. Et donc, on se connecte avec cette énergie de la nature que vous pouvez ressentir. Par exemple, moi, je ressens énormément l'énergie des dragons de terre à travers notamment les montagnes. Ici, on le voit aussi dans le dragon de glace, mais on a plus cette énergie des montagnes, des hautes montagnes. C'est pour moi aussi un jeu... on va dire, chaque fois qu'on va se relier à la nature, aux énergies des plantes, donc qu'on les appelle des devas, qu'on les appelle des fées, qu'on appelle aussi cette nature, pas seulement la nature sous forme des végétaux, mais aussi on va se connecter comme dans le dragon, par exemple, de l'air, on va se connecter à l'air, mais on va aussi se connecter au roc, au rocher, à la glace, à cette énergie beaucoup plus vieille en fait, puisque les rochers ont cette mémoire, les rochers, la terre, tout ce qui est minéral a une mémoire beaucoup plus ancienne. On fait aussi une sorte de retour
et de reconnexion à notre environnement, qui n'est pas juste notre environnement, qui fait partie de nous aussi. Souvent, on se déconnecte de notre environnement, on a l'impression qu'on ne fait pas partie de la nature, alors qu'on on fait aussi partie de cette nature, et en se reconnectant à ce type d'énergie, on va se retrouver soi-même, et si toute l'humanité faisait ça, nous irions un peu mieux, et puis aussi le monde irait certainement mieux, et on serait beaucoup plus respectueux de ce qui nous entoure, et surtout on serait capable d'entendre les messages que cet environnement nous envoie, et on serait capable aussi de collaborer en tant que voilà, en tant qu'espèce aussi, et que quantité qui habite ce monde. Donc voilà, c'est beau, c'est poétique. Je pense que c'est un jeu qui va beaucoup plaire aux gens qui aiment les énergies de la nature. C'est un jeu qu'on peut aussi emmener quand on se promène dans la nature. C'est un jeu, je pense aussi, qui est super quand on vit en ville et qu'on manque de ces énergies naturelles. C'est un jeu qu'on peut mélanger avec d'autres jeux, que ce soit des tarots, que ce soit même des petits oracles. Vous pouvez le mélanger avec un petit oracle pour avoir un message supplémentaire avec ce jeu-là. Voilà, donc là on a le côté feu, le cerbère, le minotaure, la licorne. C'est très 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 beau, j'adore. En fait, j'aime énormément ces cartes, j'adore l'illustration, j'adore la présentation des cartes. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui a été fait, et j'adore le contenu. Donc déjà le thème et la façon dont il a été abordé par Séverine Pinault. Donc voilà, merci beaucoup Séverine pour ce magnifique jeu. Je suis vraiment, vraiment très heureuse de vous le présenter. Et il va faire partie, alors ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je peux pas, comment dire, je peux pas me projeter dans 20 ans, mais en tout cas en ce moment, il fait partie des jeux importants pour moi et avec lesquels je travaille beaucoup. Donc je trouve que c'est un jeu qui a énormément de valeur parce qu'il a et le côté esthétique et le côté du livre qui est très intéressant, et le thème aussi que j'aime énormément. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!